Bien le bonjour, je suis Leslie Bloblo, passionnée d'entertainment entre autres et j'aime bien partager mes aventures sur Instagram et depuis un an maintenant sur YouTube dans un format où je parle un peu plus longuement. Aujourd'hui, ceci dit, ce sera un peu plus court parce que je vais parler du set de SZA au Will of Green Festival. Précédemment, j'ai parlé du concert de SZA à l'Accor Arena qui a eu lieu le 5 juin 2023 dans le cadre de son World Tour, ouais, pour l'album SOS. SOS World Tour. Voilà, c'est mieux comme ça. Et du coup, j'ai eu la chance d'assister non seulement à ce concert à l'Accor Arena, et également de la revoir sur la scène du Will of Green Festival, qui est un festival auquel je n'avais jamais assisté, mais c'était mon souhait depuis longtemps. Et donc, je m'étais déjà dit, non, 2024, c'est l'année où on ira au Will of Green. Donc, déjà, j'étais contente, j'avais la démarche plutôt, j'avais l'intention d'y aller, mais quand j'ai vu la programmation de 2024, j'ai dit, déjà, quand j'ai vu Shai, en fait, quand j'ai vu 4 noms, j'ai dit, mais tu ne peux pas ne pas être là. Même si tu avais prévu d'y aller, mais là, c'est encore, c'est mort, tu y vas. Quand j'ai vu les 4 noms, SZA, non, en vrai, j'ai vu Shai, parce que SZA, je l'ai déjà vu. Même si, quand tu aimes un artiste, ça ne me dérange pas de la revoir et tout, mais écoutez, voilà. Mais quand j'ai vu Shai, j'ai dit, mais attends, surtout qu'ils ont annoncé ça avant qu'elle n'annonce les autres concerts et tout. J'ai dit, mais on n'en voit jamais sur scène et tout, c'est le moment. Donc, Shai, Luigi, que j'ai déjà vu au Zénith en 2000, ah ben en 2023 aussi, et 2023, et grosse année de concert même. Bref, en 2023, Kate Canada, que je n'ai jamais vu et que je voulais assister à un de ses sets, une de ses soirées, mais c'était complet. Et donc, SZA, je me suis dit, non, mais c'est lourd, entre autres, parce que franchement, ils ont rajouté d'autres noms après, dont Meryl, Burna Boy. Bref, Rose Prog. Il y avait Hamza aussi. Ah non, franchement, non. Non, 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 non. Il y avait du beau monde. Et si tu vas pas t'amuser à dire de manière inopinée tous les noms du truc, on se calme, on se recentre. Il y avait du beau monde. Je remets l'affiche. Il y avait du très beau monde. Mhm. Je vais peut-être quand même dire un mot sur mon expérience au Will of Green. J'ai trouvé ça super bien. J'ai trouvé ça super bien organisé. En termes de transport, je n'ai pas galéré pour y aller. J'ai pris le métro. Il y a la petite marche dans la forêt, mais tu suis les gens, c'est bien quand même balisé. Il y avait de la boue parce qu'il pleuvait beaucoup. Écoutez, c'est la nature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a fait avec et on a morflé. Burna Boy là, quand Burna Boy a fait son chaillot. Chaillot. Oh mon Dieu, on a beau adorer Burna Boy, mais les chariots là sous la pluie, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. On avait besoin d'Ibo et de chariot parce que la pluie était sur nous là. Mais bon, on est resté parce que c'est Burna Boy et qu'on apprécie Burna Boy. Non, j'ai bien aimé la vibe du festival. Bon, j'ai eu une idée revenue parce que j'ai un pote qui n'est pas venu finalement. Donc c'était bon, quand même assez relou de pas être avec la personne avec qui tu penses que tu vas y aller, tu vois. Mais le vendredi, il y a des potes qui sont venus. Ils ne devaient même pas venir à la base, mais je leur ai proposé. Mais il n'y avait que le vendredi qui leur parlait et qui s'adaptait à leur agenda respectif. La Leslie du montage qui veut préciser que du coup, le vendredi, j'étais avec mes potes. Et le samedi et le dimanche, j'étais au festival toute seule. Ce qui fait que le set de SZA aussi, toute seule. Je pense qu'il est important de le préciser. J'allais dire même si ça se voit, mais pas du tout. C'est parce que je gueule que je suis toute seule en fait. Franchement, c'était trop bien le vendredi aussi. Franchement, ma meilleure vie. Mais bref, c'était pour dire un petit mot sur Will of Green parce que c'est un petit mot rapide, mais comme c'est de ça que je veux parler, que moi je parle depuis, je peux parler longtemps, je préfère écouter. Mais franchement, j'ai apprécié mon expérience au Will of Green Festival et l'année prochaine, j'aimerais bien y aller. Et je m'étais même dit que j'aurais peut-être testé une des places un peu plus chères, mais je crois que tu as un accès privilégié, ou en tout cas un emplacement par rapport à certaines scènes qui est différente. Donc, j'aurais bien aimé tester une autre expérience aussi. Je me dis, pourquoi pas tester une autre expérience parce que c'est ça aussi. Moi, j'ai déjà fait, je suis très reconnaissante d'avoir pu voir beaucoup d'artistes que j'apprécie, énormément d'artistes sur scène globalement. Et maintenant, je me rends compte que, ok, je veux toujours voir des concerts, vivre des festivals si possible, mais pourquoi pas expérimenter d'une autre façon et avec une autre expérience, et notamment parce qu'au final,
les expériences sont proposées. Alors, c'est certes un peu plus cher. Mais en vrai, vous savez ce qui m'a fait me dire ça? C'est quand j'ai vu que il y avait une scène derrière, il y avait un espace derrière Skepta, pendant le set de Skepta. Et je me suis dit, ah, mais les gens, c'est sympa quand même d'être placé là. Après, peut-être que c'était un truc VIP ou bien réservé ou je sais pas quoi. Mais j'avais l'impression que c'était ceux qui avaient les billets avec, j'oublie le nom, mais le upgrade premium, on va dire ça comme ça, voilà, un peu plus cher. Et je me suis dit, ah, mais si c'est ça, franchement, je trouve ça super bien fait. Donc pourquoi pas essayer aussi? Et puis je me suis dit, qu'à ça, tu aurais pu être là derrière Skepta. C'est surtout ça. Oh là là. C'est une vidéo qui n'est pas préparée. Quand je dis pas préparée, c'est que des fois, surtout depuis les fois où j'ai parlé 100 ans, je fais une petite trame, c'est pas écrit, mais je mets des mots-clés pour pouvoir peut-être me rappeler ou suivre en tout cas une certaine direction. Là, ce n'est pas le cas, mais ce sera plus court et surtout, ça va me permettre de faire en ligne directe parce qu'en fait, je viens de parler du concert juste avant, j'ai juste divisé les vidéos. Et la première chose qui me frappe en me rappelant du concert, du set de SZA au festival Wheel of Green, c'est la différence du public. Surtout qu'après, j'ai vu qu'elle avait été dans un autre pays où le public était vraiment plus en l'air, on va dire ça, plus concentré, pas plus concentré, mais plus, tout le monde vraiment était plus à fond, mais après, ils parlent anglais aussi. Là, peut-être que les gens n'étaient pas forcément à fond sur ça. Attention, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein. Mais globalement, le ressenti quand je suis arrivée, quand j'ai approché, je dis, ah, voilà. Je trouvais ça plutôt très calme. J'ai même pu, pardon, approcher vraiment pas loin en fait en vrai, ce qui n'était pas possible sur des sets comme celui de Burna Boy entre autres. Là j'ai quand même pu approcher. Quand je suis arrivée, ceci dit, je suis arrivée, je me suis installée en mode je suis pas trop loin, j'étais contente. Une fois que je me suis posée, une fois l'euphorie passée, je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe si ça ne me dit pas qu'après ce magnifique Bercy, je vais être déçue, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passait les gars, je vais pas vous mentir, il y a un moment où il y avait un truc de bizarre. Je ne sais pas si c'est le son, qu'est-ce qui clochait, mais c'était pas ça. Il partait en ça, il y avait un truc qui était bizarre. Donc j'étais déjà en mode, ah non, j'écoutais, mais je me braquais un petit peu, je me disais, aïe, aïe. Et puis finalement, c'est reparti. C'est reparti de plus belle. Voilà. Là, ça commence à être bien. Voilà, c'était plus calme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ensuite, j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Je dis ouf. Mais je voyais toujours autant de personnes partir. Ce qui m'a fait me dire, mais Leslie, s'il y a des gens qui partent, toi, tu peux avancer. Logique. Et j'ai essayé sans forcer, justement. C'est pas en mode tu connais des gens, tu passes, tu fais la forceuse, j'aime pas ça. Là, c'est vraiment, il y avait de l'espace, je suis passée, j'ai avancé et j'étais beaucoup plus près. Et quand je dis que le public était beaucoup plus calme, c'est peut-être parce que les vidéos là m'ont matrixé, tu vois tous les gens gueuler à fond. Là, je dis pas qu'il n'y avait pas des gens qui gueulaient à fond, mais ils étaient beaucoup plus concentrés devant. Il n'y avait pas l'effet de masse global, même si vous allez mettre des j'étais pas tout derrière. Mais le fait que je puisse rentrer là, même si, attention, c'est quand même la grande scène, l'espace est quand même grand, mais je me suis dit, mais bizarre que tu puisses arriver, parce que je suis arrivée vraiment tout près, mes vidéos là, soit je t'aime bien, tu téléphones. Voilà, je veux pas te dire, je ne veux pas te contrarier. Surtout avec mon téléphone, si j'étais loin, j'aurais pas eu des vidéos aussi mignonnes que celles que j'ai. Honnêtement, de 3 à moi, mon gars, parce que c'est avec mon téléphone que je filme. On se sait. Donc, il y avait cette possibilité d'avancer. Écoutez, je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise. Il y a déjà ça. Ce set a été super parce que j'ai entendu des chansons de SZA que je rêvais d'entendre et que je n'avais pas entendu à l'Accor Arena. Donc, en ça, rien que pour ça, c'était génial et c'était complémentaire du coup avec le show de l'Accor Arena. Et vraiment, entendre Normal Girl en live, enfin, j'ai envie de dire,
c'est pas trop tôt. Entendre 20 something, même si bon, moi je pensais pas l'entendre parce qu'elle a chanté après être revenue. Non, c'était trop, j'étais vraiment contente. Ce sont des sons que j'ai saignés, que je connais pas en cœur, que j'aime énormément, qui me touchent beaucoup. Donc ça m'a fait très plaisir d'entendre 20 Something and Normal Girl. Il y a des chansons aussi, ben c'était pas trop possible parce que Saturn n'était pas sorti, il me semble, non, c'était pas sorti à l'époque de la Coarina. Donc elle a interprété Saturn, j'étais en mode... J'aime beaucoup ça. Bref, j'étais... I was in my feelings, you know. Et j'étais trop contente, c'était trop bien. Un des moments que je ne vais jamais oublier de ma vie aussi, c'est quand les premières secondes de Rich Baby Daddy ont commencé. Ben non. Le bordel! Comment j'ai crié, comment j'ai dansé. Na, ni, ni, hands on your knees. Vous avez vu comment j'ai fait des ni, pour ne pas chanter des vraies paroles? Smart girl. Tu iras loin dans la vie, Leslie. Vraiment, ça, ce moment-là, c'est un moment de pure joie, je m'amuse. J'étais très émue d'entendre, très émue, traduisez, m'appeler mon bébé. Parce que, ça, franchement, surtout que j'ai eu un week-end pas facile, alors pas lié au festival, mais il y avait des trucs, vraiment des déceptions, des trucs. Et là, j'étais en mode, la remontada! C'était comme Franglish que Black, là, leur chanson boucan. De moi, ils en doutaient, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur, c'est... Voilà, j'étais comme ça. Ben, avant d'être comme ça, là, j'étais en mode... Franchement, j'étais tellement émue dans gros larmes et tout. J'ai dit, mais Leslie, ouais, saisis-toi. Tu peux pas être là, en train de gros larmes de crocodile, en train d'essuyer tes yeux. Non, vraiment, un délire. Mais c'est la vie. C'était une grande première pour moi, en vrai. Je ne peux pas qu'appeler dans un concert, c'est très rare. C'est très rare aussi parce que des fois, je me dis comportement. La seule et unique fois où j'ai vraiment pleuré, mais pas beaucoup là, pas comme la larme de crocodile et tout, non, mais vraiment, 2024, vraiment. Hein. Parce que la plupart du temps, en fait, si je suis émue, soit je me contiens, mais ça m'arrive pas d'être autant émue. Je suis contente, je vais gueuler et tout, mais autant, bref, la dernière fois, la seule et unique fois, c'était quand j'ai entendu Solange Knowles chanter Mad aux Week-ends de Belfort. J'étais toute devant et tout, c'est une chanson qui me touche beaucoup. J'étais en mode... Non, j'étais pas en mode... J'étais en mode... Ça m'a... Ouais, monsieur. Je me suis kiffé. Le même, ouais, ça m'a... Mais pas comme là, où j'étais en mode... Franchement, non, vraiment. Non. La vie... Non, la vie, je croise les bois même. À souhaiter. Non, la vie, c'est quelque chose. Next. Donc, elle a chanté Saturn, comme je disais. Elle a aussi chanté Good Days dans une version plus longue que celle que j'avais entendue à la Coarina, et ça m'a fait vachement plaisir parce que franchement c'est une chanson aérienne, t'es là, c'est magnifique, et du coup c'était trop court pour moi à la Coarina, et là ça l'était pas, donc aux petits oignons, c'était parfait, j'ai beaucoup aimé. Good day. Un moment, elle était sur la boule. J'aime trop comment je fais ça. Non, Big Show, la scénographie, là encore, une scénographie de zinzin.
Je sais pas pourquoi j'emploie des expressions comme ça, mais il y a des adjectifs, Leslie. Une scénographie grandiose, grandiloquente, I don't know, mais une scénographie très lourde. Voilà, j'aime bien ce mot-là aussi. Très, très lourde, très, très bien. Et c'était agréable de voir un show comme ça, vraiment. Alors, franchement, pour le coup, je pense que j'ai mieux apprécié la scénographie à l'Aquarina, mais c'est normal, j'étais tout en haut, fermé, je vois bien la descendante, là, je suis là comme ça, j'essaie de voir quand même, parce que même si j'ai pu me rapprocher et être quand même bien placé, moi, je pense être vraiment être... C'est ça qui m'a frappé, je pense obligée de revenir parce que là j'étais repartie en mode trop contente en repensant au fait que j'ai pu avancer contre mon set de Burna Boy où il y avait quand même beaucoup plus de monde. Et en fait, ce que je voulais surtout dire, c'est que contrairement à la scénographie à l'Aquarina où j'étais tout en haut, je voyais tout l'ensemble. Et ben là, je voyais un petit peu, mais comme je suis petite, je devais pas jouer les coudes, mais jouer de la tête en tout cas, être sur la pointe des pieds, regarder comme ça, mais ça m'a pas empêché d'apprécier le moment et de voir quand même certains éléments. Au final, ça me conforte, même si c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait, mais voir 2 fois un artiste, ben, ça peut être la bonne solution ben, si la personne varie un peu cette liste et en fonction des différentes configurations, parce que là, j'ai fait concert et festival. Ben, pour moi, ça a été payant, même si c'était pas le but, mais en fait, les chansons que je n'ai pas eues au concert à la Arena, je les ai eus au Wheel of Green avec d'autres en plus parce que Saturn n'était pas encore sorti, pardon. Elle a chanté 20 something, c'était terminé, mais elle est revenue. Elle a chanté 20 something, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une autre de mes chansons que j'aime énormément. Donc pour ça, ça m'a vraiment bluffé. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Et voilà, c'est tout. Franchement, c'était vraiment un petit point rapide. Voilà, c'était mon retour sur le concert. Concert festival, j'ai tendance à dire 7, mais bref, la prestation de Cisa au We Love Greens Festival, et c'était le dernier jour, donc je dirais c'était le 2 juin, si je me trompe, je vais mettre, mais pour moi, c'est le 2 juin. Et je suis très reconnaissante d'avoir pu assister à ce set qui était pour moi, me concernant, complémentaire avec le show que j'ai vu l'année d'avant à l'Aco Arena parce que du coup, j'ai entendu des morceaux que je n'avais pas pu entendre, enfin, tout simplement qu'elle n'avait pas interprété à l'Aco Arena. Donc, je suis très, très, très reconnaissante pour ça. Et là, je me demande, toujours des questions, voilà, alors qu'on va terminer. Est-ce que j'ai besoin de revoir Cisa une 3e fois en concert? Ben, je dirais qu'il n'y a pas de règle et qu'il n'y a pas de nombre de fois. Je sais pas, en vrai. En fait, là, non. Là, non, parce que s'il faut investir de nouveau et tout, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais sinon, dans l'idée, dans l'esprit, dans la vibes, c'est trop bête. Bref, je m'en vais.